Hey, salut à tous et à toutes, c'est Vince pour Délire de Vince et aujourd'hui on se retrouve, ouais vous avez vu, le titre putaclic, tout ça, on peut passer à autre chose ou pas? Merci. Avant de parler de l'histoire que je vais vous conter un peu plus tard, je souhaitais donner mon avis sur Balance ton porc, etc. Alors je tiens à dire tout d'abord que je soutiens toutes les personnes qui sont harcelées, que ce soit sexuellement ou moralement, mais le problème de la victimisation sur internet, c'est que t'as Jean Troll ou Jean Roberta ou Jean Bernadette ou Jean Bernard si tu veux, qui s'invente une vie. Je veux dire Twitter, c'est pas compliqué, en 5 minutes je me fais un compte, je suis le PDG d'Apple. Donc j'aime pas ça, j'aime pas ce flot de haine qui rime à rien. Alors la plupart vont me dire oui, moi j'aurais fait ça si jamais ça m'arriverait, nanana. Et puis pouf pouf. Parce que effectivement dans ma famille, et notamment pour tout ce qui est harcèlement sexuel et moral, j'ai eu des personnes, mes proches, qui ont été confrontées à ce genre de choses. Et bah, c'est vrai que c'est pas facile, notamment quand il y a une hiérarchie dans le taf, qui fait que bah, on hésite à aller porter plainte parce qu'on dit est-ce que mes chefs me soutiendront. Et c'est totalement absurde de s'imaginer et de se poser la question est-ce que mes chefs me soutiendront alors que c'est du harcèlement. Et le harcèlement peut très bien être par un patron, pas forcément sexuel, hein, mais juste par un patron qui vous court de travail, qui vous met une pression monumentale alors qu'il n'y a pas besoin, qui vous fait comprendre que vous êtes une sous-merde, enfin bon voilà. Il y a plein de types d'harcèlement, mais on va surtout parler de harcèlement sexuel aujourd'hui. Et comme je vous ai dit, je soutiens toutes les personnes qui ont réellement été harcelés sexuellement ou moralement, car c'est un véritable fléau de notre nouvelle société, qui est la société de consommation et l'ubérisation de notre société. Point final, on va arrêter la politique là-dessus. Go maintenant, pour la petite histoire que je m'en vais vous conter. Il y a à peu près 2 ans, je me rappelle plus, 1 an et demi, 2 ans. Et je venais de passer une soirée plutôt moyenne, plutôt nulle, plutôt à chier. Donc je rentre, il était minuit et demi, vous savez, vers les derniers métros parisiens. Donc je prends mon petit métro et forcément à cette heure-là, pour les Parisiens qui regardent cette vidéo, il y a très peu de monde dans le métro généralement. En plus je prenais ma petite ligne 7, donc c'est-à-dire ligne 16, vraiment il y a son père normalement, hein, surtout le soir. Et bon, puis je vois une femme et un homme. Bon, ok, jusque là... rien de choquant, hein, ils ont pu se croiser en soirée, machin, ils rentrent ensemble, enfin bon. J'avais une petite musique dans les oreilles, puis ils étaient en face de moi, donc je les voyais très bien, hein, je les voyais très bien. Puis je trouvais que le mec avait quand même un comportement étrange, donc du coup, je baisse ma musique, je retire une oreillette, puis bon, j'attends. Puis je vois que le mec est un peu collant par rapport à la nana, et la nana est absolument pas réceptive. Ah oui, chose importante que j'avais oublié de dire, j'avais un peu bu pendant cette soirée, car oui, ça aura son importance après. Donc bon, je regarde, puis je me dis, bah ça se trouve, enfin, ils sont ensemble, et puis le mec, bah il a grave envie de niquer, et puis bon, bah la nana, pas trop, enfin je sais pas, vous voyez, il y a plein de situations, donc je me dis, bon, tant pis. Puis au bout d'un moment, la nana change de siège, et là je me suis dit, c'est bizarre. Bon. Le mec la suit, j'attends, puis je vois que, bon, ça insiste un peu, du coup je me dis, 2 solutions. Soit c'est son mec, et dans ces cas-là, la situation peut très bien se retourner contre moi. Soit c'est pas son mec, et dans ces cas-là, la situation peut quand même se retourner contre moi. Donc je me dis, la meilleure solution, c'est que plutôt d'arriver en mode gros warrior, sachant que comme je vous l'ai dit, j'avais un peu bu, donc j'étais pas forcément sûr de tous mes actes si jamais le mec il voulait m'en mettre une. Donc je me dis, bon, on y va. Donc je vais un petit peu plus loin, puis je me mets debout et j'attends. Et je me dis, comment cette nana, je vais pouvoir l'aider. Parce qu'effectivement, si t'arrives en disant, ouais, tu vas arrêter, oui, le mec il m'aurait regardé, il me fait, ouais, il me met une baffe et terminé. Donc je me dis bon tant pis, et j'avais vu une vidéo sur internet qui disait que dans ces moments-là, ce qu'on pouvait faire c'était juste faire croire qu'on connaissait cette personne. Donc je me dis est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, parce que clairement j'avais des chocottes. Puis bon, je regarde la nana, puis je vois des regards un peu insistants, enfin on sent que la nana est pas bien quoi. Par conséquent j'y vais, et je lui dis hey, salut Sophie, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, comment vas-tu machin. Et en fait le mec, juste le fait de me voir arriver, et grand sourire machin, enfin en mode détendu, en mode on cherche pas la merde, etc. Et donc du coup, heureusement, parce que je m'étais dit si jamais elle rentre pas dans mon jeu, j'ai pas l'air d'un con. Heureusement elle est rentrée dans mon jeu, et elle me fait ouais ça va super, ça fait longtemps, machin. Et donc je lui dis bah écoute on sort et on va discuter sur la rame machin. Et elle me fait ok, donc au moment où les portes s'ouvrent, hop on sort. Puis on continue à discuter comme ça, mais de tout et de rien, hein. C'est ah ta famille et ta mère comment elle va machin, enfin juste histoire de mettre le mec un peu en déroute quoi, qu'ils comprennent pas. Puis bon, les portes se referment, le mec se retrouve dans le métro seul tout, et puis le métro s'en va. Et la nana me dit bah écoute, je te remercie énormément, machin. Puis bon voilà, puis après ça s'est terminé, hein. C'est-à-dire que j'ai pas demandé son numéro, et elle m'a pas dit tiens, bah je prends ton numéro pour
pour te remercier, puis on ira boire un verre, machin, non, rien s'est passé, juste je lui ai dit bon bah écoute, fais attention quand tu rentres, et puis basta. Est-ce que je me suis considéré comme un héros? Pas du tout. Mais par contre, je me suis dit putain Vincent, t'as eu du courage sur ce coup. Du courage. Et ouais, c'est important. Alors, je vais vous dire, moi souvent, quand je vois, enfin souvent, les rares fois où j'ai vu du harcèlement, souvent j'y suis pas allé, pourquoi? De 1, je comprenais pas la situation, c'est-à-dire que je savais pas si c'était son mec, si c'était un inconnu, et surtout j'avais peur. J'avais peur. Mais alors maintenant, je vais vous dire un truc. Si jamais vous êtes en présence de ce genre de cas où c'est un inconnu, dites-vous bien une chose, c'est que si jamais vous ne faites rien, c'est non-assistance à personne en danger. Et si jamais cette femme a réellement un problème avec ce mec ou cette femme, hein, parce que bon, il n'y a pas que les mecs qui font de l'harcèlement sexuel, pas tout mettre dans le même panier, c'est non-assistance en personne en danger et vous pouvez risquer gros face à la justice. Alors je vous entends déjà derrière vos écrans me dire oui, mais tu comprends, moi j'ai peur, j'ai pas envie d'y aller, puis c'est pas mes histoires, nanana. Dans ces cas-là, si jamais vraiment vous avez peur, soit vous attendez et si jamais vous voyez vraiment quelque chose de spécial, bah vous appelez la police, vous faites quelque chose. Le but c'est juste de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir aider. Moi, à cette situation-là, j'y suis juste allé en me disant ok je vais l'aider. Heureusement j'avais un petit coup dans le nez parce que sinon je pense que j'y serais pas forcément allé. Donc je voulais vraiment vous raconter cette histoire, pourquoi? Pas pour me faire passer pour un héros, je suis absolument pas un héros. D'autres hommes le font plusieurs fois, moi je l'ai fait qu'une fois et j'ai pas ce ressenti là. Mais juste ça m'a un peu agacé ce balance ton porc sur Twitter parce que bah dans ces cas-là, pour les mecs, on pourrait dire balance ta pute, hein, tous les mecs qui font confiance à une nana et puis ils la mettent à l'envers, enfin bon voilà, ça a aucun sens. Si jamais vous êtes harcelé sexuellement par quelqu'un, allez porter plainte. Sachez que de toute façon, la justice sera derrière vous et non pas derrière votre agresseur. Et surtout, ayez une grosse force mentale. Et si jamais ça vous arrive dans ces cas-là, notamment quand c'est une femme, moi j'ai déjà vu une femme le faire et ça fonctionne très bien. Si jamais vous êtes dans le transport en commun et que ça vous arrive et qu'il y a un peu de monde, et bah vous hurlez. C'est pas compliqué hein. Le mec va se sentir très très con. Mais encore, faut avoir le courage de pouvoir hurler, et ça je peux comprendre que certains hommes ou certaines femmes ne souhaitent pas forcément créer une panique ou juste avoir une honte, je sais pas trop, je peux pas comprendre la façon d'être dans ces moments-là. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager sur Twitter notamment, pour que ce balance ton porc arrête un peu parce que ça m'agace moi personnellement. Je vous invite à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram, tout est dans la description. Et je vous dis bye bye tout le monde et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.